bénis lorsque cette parole parviendra à prendre une place dans vos cœurs. Nous sommes à notre mois de la délivrance. La délivrance, c'est un choix. Et ce choix, nous l'avons choisi. Amen. Il faut faire le choix d'être délivré. Parce que tu ne peux pas être disciple de Jésus-Christ sans être délivré. Parce que tout vrai disciple vient d'abord des ténèbres. Et des ténèbres, Jésus vient te sortir des ténèbres et t'amener à la lumière. Colossiens chapitre 1 verset 12 le dit. Que grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait sortir du monde des ténèbres et nous a placés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Cela veut dire que le plan de Dieu pour nous n'est pas le plan de malheur. Le plan de Dieu pour nous est le plan qui est précieux et bénéfique pour nous. Amen. J'ai lu Romains chapitre 8, le verset 28 à 29, et je vais vous le partager avant que nous commençons ce message. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. De même, je lis, nous savons du reste, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ce qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Je m'arrête d'abord là. Amen. Semblable à l'image de son Fils. C'est le plan de Dieu pour chaque personne. Ce matin, je vais parler du fondement de la délivrance. Amen. Si tu ne comprends pas qu'est-ce que la délivrance, tu ne comprendras pas à quoi ça sert. Si on ne t'explique pas ce que c'est la délivrance, tu vas te comporter comme une personne qui entend un mot, mais qui ne met pas le sens ou la définition qui va avec le mot. Pourquoi la délivrance? Est-ce que la délivrance est un concept d'aujourd'hui ou ça a commencé avant que nous puissions en prendre conscience? Est-ce que la délivrance a commencé dans l'Ancien Testament ou seulement au Nouveau Testament? Et si ça a commencé dans l'Ancien Testament, comment cela se faisait-il? Amen. Et quand il y a délivrance, qu'est-ce qu'on attend après la délivrance? Comment préserver une délivrance pour ne pas retomber encore dans le problème qui t'a mis dans une fosse ou dans une prison? Amen. Dans la Bible, il est clair que la relation entre Dieu et l'homme a commencé par Adam, Ève et Dieu. La Bible dit que Adam avait cette intimité de pouvoir communiquer avec Dieu, entendre Dieu et aussi parler avec Dieu. Et Adam avait le pouvoir sur tous les animaux qui étaient sur la terre. Parce que les noms des animaux ont été donnés par Adam. Mais un jour, Adam était maintenant loin de Dieu. Qu'est-ce qui était à l'origine de cela? Parce qu'il y a eu un étranger qui est rentré dans le jardin pour venir s'aimer la sémence de la confusion et du doute. Adam avait deux mandats de la part de Dieu. Le premier mandat que Dieu lui a donné, c'était de cultiver la terre. Amen. Ça veut dire que la mission première de l'homme était de manager la terre, d'être le chef de la terre, d'être celui qui était le gouverneur de la terre. Jusqu'à ce que sa responsabilité, son autorité soit remise en cause. Alors, la deuxième mission que Dieu avait donnée à Adam n'était pas que de cultiver seulement, de gérer seulement, mais aussi de garder le jardin. Amen. Amen. Les deux missions que Dieu a données à Adam étaient simples. Amen. Amen. Mais un jour, Adam va recevoir le plus rusé de tous les animaux du champ. Quand on parle de la ruse, on veut dire en fait qu'il n'avait pas la bonne intelligence. Il avait la capacité de remettre en cause
ce qui est juste. Et son nom, c'était le serpent. Parce que Adam ne l'avait pas connu sous le nom de diable. Amen. Amen. Il vient à Adam, non pas directement, mais il passe par la femme. Il va dire, Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez du fruit de cet arbre, vous allez mourir? La femme a dit oui, Dieu nous a interdit d'y toucher même. Parce que si nous touchons ou mangeons du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, la mort sera notre partage. Amen. Amen. Alors, la femme était devant un dilemme. Fallait-il faire confiance à ce que Dieu a dit, ou fallait-il faire confiance à ce que le diable dit? C'est ce qui arrive avant la chute. Il y a toujours deux voies dans l'homme. La voie du pour et la voie du contre. Et quand tu es dans ce carrefour, je t'en supplie, choisis la voie de Dieu. Parce que le choix de la voie de Dieu te donne la vie. Il dit, je place devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu vives. Dieu ne veut jamais de ton malheur. Il n'est jamais l'auteur de ton problème. Dieu ne veut jamais de ta chute. Parce que s'il forme des complots, cela ne viendra pas de Dieu. Mais la femme n'avait pas reçu l'instruction directement. Elle a reçu de l'homme. Mais quand elle a reçu l'instruction, elle a cru à l'instruction jusqu'à ce que son enseignement a été éprouvé. Ce que tu reçois chaque matin est l'enseignement, parce que la Bible dit que la parole de Dieu est une sémence. Lorsque tu reçois la parole qui est une sémence incorruptible en toi, la parole doit produire en toi la foi. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ, c'est la bonne nouvelle. L'évangile qui sera prêché avant que la fin du monde vienne. L'évangile du royaume. Dieu a dit à l'homme, tu es le responsable de la terre. Mais l'homme et la femme ont choisi de croire au diable. Ce matin, je crois que quelqu'un ne croira plus au diable. Amen. Pour quelle raison ne pas croire au diable? Parce que le diable a 3 missions. Quelqu'un dit 3 missions. Jean chapitre 10, verset 10. Le diable ne vient que pour... Le diable ne vient que pour... Le diable ne vient que pour... Voler ce qui est à toi. Voler ton autorité. Confisquer ton pouvoir. Pour que lui, il devienne ton maître. Le diable ne vient que pour détruire. Parce que dans la fin de temps, Malachie chapitre 4 dit ceci. Verset 6. Que Élie le prophète va revenir pour ramener les cœurs des pères vers les fils. Parce que dans les derniers temps, les hommes seront rebelles, ingrats, irréligieux, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qu'on fait la force. Pour dire une chose, le temps de la fin, ce sera le temps de la guerre. Voilà pourquoi celui qui n'a pas la parole de Dieu sera passé. Mais je veux dire à une personne, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu te donne la sémence. La parole de Dieu te donne la fondation. La parole de Dieu te donne la racine avec laquelle tu pourras tenir dans les moments difficiles. Église, il faut avoir la parole en toi. Jésus-Christ le Seigneur, celui qu'on appelle le Fils de Dieu, celui qui vit avec le Père, celui qui est venu sur la terre, qui est l'image de Dieu invisible, le Dieu rendu visible par lui-même, Adonai. Il est venu dans le corps de la femme. Il nous a dit que lui croit à ce que Dieu dit. Matthieu chapitre 4 dit, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour qu'il y ait une confrontation entre le vainqueur de la terre et le vainqueur de Golgotha. Ce jour-là, il n'y avait pas de témoin. Il y a des combats dans ta vie, il n'y aura pas de témoin. Ce sera
et le diable. Maman Chimène ne sera pas là. Le pasteur Emmanuel ne sera pas là. Tu seras dans un corps à corps. Ou c'est toi qui seras vaincu, ou c'est lui qui va dominer sur toi. Alléluia. Jésus a dit, il est aussi écrit. Alléluia. Amen. Il faut avoir l'ainsi dit l'Éternel. Confesser cela. Amen. Ça a un pouvoir. Amen. Une parole reçue, méditée, consommée, déclarée, a de la puissance. Amen. Lorsque la parole n'est pas confessée, lorsque la parole n'est pas déclarée, elle reste la lettre. La lettre qui n'a pas la vie ne peut rien faire. Voilà pourquoi que ta langue soit remplie d'ainsi dit l'Éternel. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la bouche. Amen. La fondation de la délivrance. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Amen. La fondation de la délivrance. Alléluia. La Bible dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Jésus-Christ apparut dans la chair pour détruire les œuvres du diable. Quelles sont les œuvres du diable? La maladie. Quelles sont les œuvres du diable? Le péché. Quelles sont les œuvres du diable? La mort. Quelles sont les œuvres du diable? L'amour du monde. Les œuvres du diable sont nombreuses. Ce qu'on appelle dans Galates chapitre 5, le verset, je préfère le lire, Amen. Amen. À partir du verset 16, tu vas comprendre ce qu'on appelle œuvre du diable. Amen. Amen. Le lecteur va commencer à le lire pour m'aider. Galates chapitre 5, verset 16 à 20. La Bible dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Notez bien ça. Ce sont les œuvres de la chair sont manifestes. On écoute. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. L'apôtre Paul appelle cela œuvre de la chair. Amen. Lorsque Dieu nous a créés, il ne nous a pas créés comme ça. Amen. Qu'est-ce qui a fait que l'homme devienne capable de ces choses? Jésus nous dit dans Marc chapitre 7 que c'est du cœur de l'homme que cela rentre. Amen. C'est pas ce que tu manges qui te souille, c'est ce qui sort de toi qui te souille. Amen. Matthieu chapitre 7 verset 21, on va lire cela encore. Alléluia. Parce que le problème c'est de savoir pourquoi être délivré. Amen. Et de quoi dois-je être délivré? Amen. Marc chapitre 7. Amen. Marc 7, 21, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Amen. Beaucoup de choses sortent du cœur. Mais à quel moment ces choses sont rentrées dans l'homme? Amen. C'est lorsque l'homme a été séduit par le monde.
Amen. Dans ce monde, nous avons des choses qui nous attirent. Amen. Et si nous portons nos regards vers cela, nous voulons posséder cela, nous tombons dans beaucoup de choses. Mais une chose est vraie, tout a commencé lorsque l'intimité entre Dieu et l'homme était rompue. Amen. Lorsque l'homme cesse d'avoir une intimité avec Dieu, cet homme devient ouvert et tout peut rentrer dans l'homme. Qu'est-ce qui peut faire pour que l'homme, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'homme puisse avoir ces choses en dehors de lui? Une seule chose, que cet homme se répande de ses péchés. Amen. Amen. La délivrance, c'est la capacité de faire sortir quelqu'un du camp des ténèbres, l'amène dans le camp de la lumière. Amen. La délivrance, c'est la force qui agit pour ramener un pécheur vers le salut. La délivrance, c'est la victoire du royaume de Dieu sur le royaume du diable. Amen. Amen. Dans Matthieu chapitre 6, verset 10, Jésus dit, voici comment vous devez prier. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Amen. Pour dire que la délivrance ne peut pas se faire sans l'intervention de Dieu. Il n'y a pas de délivrance sans le pouvoir du ciel. Quelqu'un me comprend? Amen. Si tu entends que quelqu'un a été délivré, dis-toi que la force qui délivre la personne est plus forte que la force qui contraint la personne à être victime. Amen. Amen. Alors, quelle est la force avec laquelle la délivrance opère? Cette force a un nom, c'est le Saint-Esprit. Toute personne qui a reçu le Saint-Esprit est un agent capable d'opérer dans la délivrance. Je commence par une personne simple que nous connaissons tous, le fils de Marie. Amen. Marie avait un fils dont le nom c'est Jésus. Amen. Dans Luc chapitre 3, verset 21-22, c'est l'initiation de Jésus avec la puissance. Amen. Le jour du baptême, le lecteur va le lire pour nous. La Bible dit, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Amen. La première chose qu'il faut se rassurer dans la délivrance, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas chasser le démon. Quelqu'un me comprend? Amen. Satan ne peut pas chasser Satan. Sinon son royaume sera détruit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui oblige Satan à faire demi-tour. Il faut une force supérieure à un démon pour qu'un démon obéisse. S'il n'y a pas cette force, il n'y aura pas de délivrance. Amen. Donc Jésus, le fils de Marie, je ne parle pas de Jésus le Christ. Je parle de Jésus le fils de Marie. Amen. Amen. Non pas du bébé qui était encore Jésus qui était devenu grand. Amen. Amen. Il est allé aux eaux du baptême comme toute personne sur la terre. Je te dis, si tu n'as jamais été baptisé, il faut chercher le baptême. Amen. 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 Jésus est allé dans les eaux du baptême. Le jour de son baptême, le ciel était ouvert. C'est la première fois que Jean-Baptiste le baptiseur constate cela. Il dit, je baptise les gens ici, le ciel n'est jamais ouvert. Mais pour celui-ci, le ciel s'ouvre. Lorsque le ciel s'ouvre, ça veut dire que Dieu a quelque chose à dire. Lorsque le ciel s'ouvre, ça
veut donner son approbation. Alors Jésus rentre dans les eaux du baptême. On le baptise. Une colombe. Ce n'était pas une colombe. C'est l'interprétation de Jean-Baptiste. Il a vu cela comme une colombe. Alléluia. Mais c'était le Saint-Esprit qui est venu se poser sur Jésus-Christ pour dire que désormais il n'est plus un homme ordinaire. Il a reçu quelque chose qui lui confère le statut d'un fils de Dieu. C'est le Saint-Esprit en l'homme qui dit que tu es fils de Dieu. Parce que l'Esprit dira à ton esprit que tu es fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. L'Esprit dit à mon esprit que je suis fils de Dieu. Il faut recevoir d'abord le Saint-Esprit. As-tu reçu le Saint-Esprit? Si tu ne l'as pas reçu, aujourd'hui, il faut que tu le reçoives. Pendant les 40 jours, il faut que tu reçoives le Saint-Esprit. C'est alors Jésus reçoit le Saint-Esprit. Il ne se fait plus conduire par lui-même, mais le Saint-Esprit le conduit. Alléluia. Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit. L'Esprit le conduit, non pas dans un palais, mais l'Esprit le conduit où? Dans le désert. Faire quoi? Passer 40 jours, 40 nuits, à prier, à jeûner, pour renforcer la puissance. J'ai dit 40 jours. J'ai pas dit 2 jours, non 3 jours, mais 40 jours. Il n'y a pas de puissance sans le jeûne. Il n'y a pas de puissance sans la prière. Montre-moi un homme de feu. Montre-moi un homme d'onction. Montre-moi un homme de miracle. Je te dirai, il était à la montagne. Il était à la montagne. Il était au désert. Il a connu le lieu secret. Il a connu comment résider sous la pluie du Très-Haut. Il a connu. J'ai dit il a connu. Il a connu comment un cœur peut avoir la soif de Dieu. Comment un cœur peut rentrer en contact avec la puissance. Ne te satisfais pas quand tu mets un petit main. Reçois. Non, non. Ça, c'est les appoints. Tu as passé le carburant, on te donne un peu de litre. Amen. Mais va rester chercher. Saute ta main. Va aller chercher la puissance. Amen. Lorsque tu reçois la puissance, tu peux parler. Amen. Tu pourras dormir. Le mari de nuit ne sera plus là. Amen. Tu pourras dormir. Les nocturnes de nuit vont s'arrêter. Tu vas dormir. Tu ne seras plus dans les prisons. Amen. On te cherchera. On ne te trouvera plus. Amen. Parce que désormais, ton statut est changé. Amen. Ce matin, par la puissance du jeûne et prière, ta vie va changer. Amen. Ne te réjouis pas des petites prières. Ne te réjouis pas des Alléluia, Amen. C'est fini ce temps. Le temps de la manne est fini. C'est le temps où l'homme doit aller à la rencontre de la puissance. Amen. Viens puiser aux eaux. Toi-même, non pas quelqu'un pour toi. Amen. Va aux eaux toi-même pour puiser ce qui se boit, ce qui se donne sans être acheté par l'argent. Dieu a seulement besoin de ta soif. Montre-moi ta soif. Je te dirai que les fleuves d'eau vive vont couler dans ton sein. Il a dit cela, que l'esprit que devait recevoir ceux qui croient en lui. Il a dit, venez à moi, vous tous qui avez soif. Oh, ce matin, si quelqu'un a soif de l'esprit, il vient à Jésus. Non pas Emma, je ne suis qu'un homme. Viens à Jésus. Viens à Jésus pour recevoir le sozo. De prière. Le sozo. Quelqu'un m'a compris? Le sozo. Je parle du salut. Le salut. Le sozo. Ça veut dire ceci. Tu reçois la liberté. Tu reçois la délivrance. Tu reçois le secours de Dieu. Tu quittes le niveau de l'oppression. Tu rentres dans le niveau de la liberté. Et alors, celui-ci était
le désert. Lorsque l'esprit te conduit, ne conduis pas l'esprit. Amen. Ne dirige pas Dieu. Laisse Dieu te diriger. L'erreur que beaucoup d'entre nous faisons, nous imposons à Dieu des choses. Amen. Si tu ne me donnes pas ça, je ne serai plus chrétien. Vas-y. Vas-y. Si tu t'en vas, Dieu amènera un autre. Amen. Le royaume de Dieu est forcé. Le royaume de Dieu est forcé. Amen. Les violents, on ne dit pas les faibles. Si je rentre en salle de muscu, on va me battre. Mais en esprit, dans la salle de muscu du ciel, les violents. C'est pas la salle de muscu d'ici. La salle de muscu du désert. Les violents. Sois violent. Pour Dieu, quand tu dis, sors de ce corps, on pourra t'écouter. Oui, il a raison. On le connaît. Il demeure dans l'abri du Très-Haut. Alléluia. Église, je viens te dire, c'est l'heure où tu dois arrêter avec lui. Église, c'est l'heure où tu dois arrêter avec le confort. C'est l'heure d'avoir les genoux à terre. De fermer les yeux, de ne pas regarder. Ah, le pasteur me regarde. Non, c'est chacun pour soi. Non, chacun pour soi. Il n'y a pas Dieu. Amen. Dieu n'est pas pour tous. On dit le Dieu des marres. Amen. C'est pas le Dieu d'une autre personne. Parce qu'elle a une histoire avec ce Dieu. On dit le Dieu de Paul. Je connais Jésus. Je connais Paul. Mais toi, fils de Séba, tu es qui? Est-ce que Dieu te connaît? T'as-tu rencontré? T'as-tu parlé? Tu sais qui est Dieu? T'as-tu dit quelque chose? Dieu n'est pas le Dieu de tous. Dieu n'est pas le Dieu de tous. Il y a le Dieu des marres. Il y a le Dieu de Yénéfo. Il y a le Dieu de Adéboye. Dieu n'est pas le Dieu de tous. Dieu est le Dieu des rencontres. On l'appelle le Dieu de Moïse. Parce qu'il a dit à Moïse, va dire, je suis ton roi. Il a dit à Abraham, va dire, à la montagne de l'Éternel, à la montagne, Dieu va pouvoir. Si pour Abraham, il était le pourvoyeur, est-il pour toi? Amen. Est-il ton pourvoyeur? Tu vas lire, chaque personne de la Bible a un Dieu. Daniel dit, même si je suis dans le tombeau, dans le puits, le lion ne peut pas me prendre. Amen. Il a une alliance avec lui. Amen. Il dit, même si le lion me bouffe, lui ne permettra jamais. Amen. Il peut me reconstituer, me restaurer, me remodeler. Voilà pourquoi les compagnons de Daniel, quand ils sont rentrés dans le feu, ils dansaient. Alléluia, alléluia, alléluia. Je ne m'amuse pas. J'ai pas besoin que tu m'acclames. J'ai besoin que tu comprends que le problème est sérieux. Tu as besoin d'un Dieu. Non pas de t'appuyer sur le Dieu des gens. Tu as besoin de ton Dieu. Non pas le bois. Non pas l'occultisme. Non pas la magie. Mais tu as besoin de l'Éternel. Mais qu'il se présente à toi. Chez nous, il a dit, je suis le capable. Tu dois le connaître. Pour mieux le servir. Le temps d'écouter les autres est fini. Dieu doit te parler. Tu dois être agressif. Non pas venir adorer un Dieu que tu ne connais pas. Jésus a dit, tu adores, femme, un Dieu que tu ne connais pas.
est fini, Jésus était baptisé, Jésus a reçu le Saint-Esprit, il était conduit dans le désert, il a confronté au 40e jour le diable. Il a vaincu le diable et il est revenu dans Luc chapitre 4, verset 14. Luc 4, 14. Il est revenu du désert. Dis-moi ça. Il me dit Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Revêtu de quoi? De la puissance de l'Esprit. Il y a l'onction du baptême. Il y a l'onction qui devient un habit. On dit revêtu. Amen. Il s'est emparé d'un habit qu'on appelle la puissance. Voilà pourquoi, lorsqu'il passe, l'onction touche tout le monde. La femme à la paix de sang dit, si je touche seulement ce vêtement. Parce qu'il avait le vêtement. Il était revêtu de vêtements. Alléluia. Lorsque la femme qui avait 12 ans de perte de sang a touché le bord de ce vêtement, Alléluia. elle était guérie. Amen. Non pas le lendemain, guérie à l'instant. Parce que Jésus était revêtu de ce vêtement. Alléluia. Lorsque tu es revêtu du vêtement, de la puissance, ton vêtement guérit les malades. Amen. Le mouchoir qui avait touché le corps des apôtres, dans Actes chapitre 19, placé sur un malade, le malade marchait, le paralytique se levait. Je te dis, la puissance peut se transmettre. Amen. Par le contact du corps de l'onction. Celui qui est mort peut aussi toucher mort et le mort revient à la vie. On a pris Élisée, on a enterré, on a oublié son histoire, mais Élisée n'a pas transmis le manteau. Élisée est parti comme ça parce que Géasi n'était pas digne de recevoir cela. Pas fidèle, pas loyal. Élisée est mort avec la double portion qu'il avait reçue. C'est alors on a pris un mort. Il y avait la guerre. On faisait les choses rapidement. On a chacun le même trou. Quel avantage Amen. de mourir et qu'on te jette dans le trou d'Élysée. Seigneur, il y a encore des morts comme ça. Amen. Amen. Il touche les os. On ne dit pas le vêtement. On dit les os. J'ai compris que l'onction va jusqu'aux os. Amen. L'onction touche les nerfs. L'onction touche le sang. L'onction va jusqu'aux os. Amen. Lorsqu'il a touché les os de mort, parce que quand il s'est mort, la peau est partie à la terre. L'esprit est parti à Dieu. Mais les os étaient encore sur la terre. Mais les os des morts peuvent redonner la vie à la mort. Amen. Oh Jésus. Si les os d'Élisée avaient redonné la vie, et les os d'un vivant, et le corps d'un vivant, qui a reçu l'onction, sous ta main débris. L'onction, tu l'as reçu, tu l'as reçu. Amen. Mais il faut développer l'onction. Amen. Amen. Troisième épisode, Actes chapitre 10, verset 39. Vous savez comment Dieu a moins de puissance et de force. Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. Complètement ça, enfant. Actes 10, 38. Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux Pas doucement. Faisons quoi? du bien. Le bien que tu cherches est en Jésus. Amen. Jésus fait du bien. Il ne fait jamais du mal. Oh non, Jésus m'aime. Non, non, non. Jésus t'aime. C'est toi qui ne l'aimes pas. Oh, Jésus m'a oublié. Non, 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 non. Jésus t'a pas oublié. C'est toi qui ne veux pas que Jésus vienne chez toi. Tu partages la gloire de Dieu avec une autre gloire. Tu pries à l'église, mais ton cœur est haineux, colérique. Ton cœur souffre des douleurs et tu n'as jamais pardonné à ceux qui t'ont fait du mal. Mais Jésus va venir comment? Amen. Amen. Papa était magicien. Toi aussi tu essaies un peu de faire la même chose. Mais Jésus va venir comment? Amen. Amen. Papa était adultère. Toi aussi tu marches dans les mêmes pas que papa. Jésus va venir comment? Amen.
Toi, ou bien tu es en train de piquer. Jésus va venir comment? Tu veux de Jésus? Tu veux de Jésus? Réponds-toi alors. Amen. Il n'y a pas de cafouillage. J'ai compris que même les démons nous connaissent. Tu peux te cacher au pasteur, mais les démons te connaissent. Il dit, oh, le gars là, c'est une maison. Tu vois? Amen. Les démons qui squattent, ils cherchent des endroits, ils se baladent, ils disent, oh, il y a une maison là-bas. Ils rentrent. Amen. Ma maison sera appelée la maison de prière. Ma maison sera appelée la maison de l'esprit. Parce que je suis le temple de l'esprit. Le Saint-Esprit vit en moi. Ma maison ne sera pas une maison de retraite pour les démons. Amen. Donc, Jésus faisait du bien. Amen. Sur cette montagne, Jésus te fera du bien. Amen. Autre chose? Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Doucement. Il faisait quoi? Guérissant. Guérir. Amen. Sur cette montagne, la guérison sera là. Amen. Si on t'a déjà donné les jours de mort, viens, on va te rallonger les jours. Amen. Amen. Parce que sur cette montagne, la mort sera enlevée. Amen. Dieu va anéantir la mort pour toujours. Amen. Mais aussi, il guérissait sous tout ce qui était sous l'empire, l'oppression du diable. C'est là que je vais commencer à parler. Amen. La fin dit quoi? Car Dieu était avec lui. Dieu n'a jamais abandonné Jésus. Pas un seul instant. Amen. Luc chapitre 8 et 4, verset 18. Amen. À 19. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va dire cela. Amen. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Combien de choses? Est-ce que vous allez compter ça? La mission de Jésus était annoncée avant que Jésus ne commence. Amen. Première mission, il fait quoi? Annoncer La bonne nouvelle aux pauvres. Bravo. L'homme devient pauvre à cause du péché. Amen. Je ne parle pas de la pauvreté, de l'argent, hein, parce que quand je parle de pauvreté, tout le monde me regarde. Amen. La bonne nouvelle doit être annoncée à celui qui est pécheur. Jésus dit, les malades n'ont pas besoin de la parole. Et ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin. Ne te dis jamais en toi-même, je suis saint. Amen. Car si tu le dis, tu es un menteur. Amen. Nous sommes justifiés par grâce. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Mais la Bible dit, si nous ne confessons pas nos péchés, Dieu ne peut pas nous pardonner tout péché. Amen. Il faut que celui qui pêche appelle son péché par le nom. Amen. Tu ne peux pas dire, bon, ils sont des pécheurs à moi, ça va. Non, non, non. Non, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Donc, il faut que celui qui s'approche de Dieu doit être honnête avec son cœur. Amen. Il y a des gens qui ont fait les avortements. Amen. L'avortement, c'est une manière de servir un Dieu. Quel est ce Dieu-là? C'est Moloch. Moloch était un Dieu où les gens donnaient leurs enfants sur l'autel de sacrifice en brûlant leurs enfants. Amen. Amen. Mais toi qui avortes aujourd'hui, l'enfant là, tu le donnes à qui? Ou toi qui te masturbes aujourd'hui, ta sémence va où? Amen. Amen. Il y a des choses réelles que tu dois affronter aujourd'hui. Toi qui es homosexuel, Dieu n'a jamais dit ça. Amen. Amen. Toi qui as 2 femmes, Dieu n'a jamais dit ça. Amen. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Amen.
a des choses réelles. Tu regardes ta famille, rien n'avance. Tu vois des jeunes filles belles, mais pas de mariage. Pourquoi? Amen. Quelle dette la famille a eue pour que toi tu vives comme ça? Quelle est cette dette qu'on ne peut pas payer? Alléluia. Amen. Pourquoi il y a une maladie qui quitte le papa, grand-père, jusqu'aux petits-enfants? Pourquoi cela? Pourquoi? Ce sont des choses que nous devons mettre la main dessus. Dire non, ça s'est duré. Dieu bénit jusqu'à la millième génération de ceux qui l'appartiennent, de ceux qui l'aiment. Mais si Dieu bénit jusqu'à la millième génération, mon père a fait ses péchés, moi j'ai accepté le Seigneur, ça arrête à moi. Tous mes enfants aussi doivent être bénis. C'est comme ça la parole. Donc il y a des choses que tu dois affronter aujourd'hui. Si tu laisses ça demain personne ne pourra le faire. Il y a des combats que une personne de la famille doit se dire non, j'ai assez dormi, c'est l'heure de se lever. C'est le temps que la montagne vienne. Deuxième chose, après l'annonce de la bonne nouvelle, envoyez pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà le grand problème. Amen. Il y a des blessures dans les cœurs. Il y a des gens qui étaient en amitié, en amour avec une personne. Sans erreur, sans quelque chose, le mari a pris une autre femme. Amen. La trahison. Les gens sont détruits à l'intérieur de leur fort intérieur. Il y a des gens qui ont le rejet. La famille les a rejetés depuis la naissance. Il y a créé une douleur dans le cœur. Les autres peuvent dire mon papa est là, ma maman est là. Mais lui, il n'est pas fier de son père ni de sa mère. Pourquoi? Parce que le mal qu'ils ont fait était tellement grand. Le cœur est brisé. Mais ce cœur-là, qui peut le réparer? C'est Jésus. Mais il faut que celui qui nous parlera de Jésus le dise bien. Alléluia. Donc, tu ne peux pas avoir un cœur brisé et recevoir encore dans le même cœur. Parce que ton cœur, c'est comme une citerne qui a des trous. Quand on met la parole, ça sort. Ça sort. Et l'eau ne reste pas. L'eau de la parole ne reste pas. Il faut d'abord commencer par restaurer d'abord la citerne. Pour que tu puisses retenir la parole à l'intérieur de toi. Église, Dieu guérit les cœurs brisés. Amen. Il y a des gens qui lui disent bonjour. Il ne peut pas te dire bonjour, il commence à dire laisse-moi. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe avec celui-là? Tu comprends qu'il est en colère contre beaucoup de choses. Ce n'est pas toi l'origine de ce problème. Il a d'autres problèmes. Amen. Il faut d'abord les dire. Sinon, même toute parole que je vais prêcher, je peux prêcher la plus meilleure parole de la vie. Et rien ne pourra rentrer chez lui. Mais ce mois, Dieu va guérir les cœurs brisés. Alléluia. Une autre chose. Pour proclamer aux captifs la délivrance. La délivrance. La délivrance, je vous ai dit, c'est la guerre. Amen. Pour prendre quelqu'un qui est dans les fétiches de la famille, l'amener dans une zone où il n'y a pas de fétiche. Prendre quelqu'un qui est dans l'addiction, l'amener dans une vie sans addiction. Prendre quelqu'un qui est dans une prison, le sortir de la prison et l'amener ailleurs. Mais une autre chose importante. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Le recouvrement de la vue aux aveugles. Moi, j'avais compris seulement les yeux là, les yeux physiques. Non. C'est aussi la vision. Il y a des gens qui n'ont plus la vision. Or, faute de vision, le peuple est sans frein. Demande à quelqu'un, oui, tu vas au boulot pourquoi? Je cherche l'argent. Mais après, tu as l'argent, tu fais quoi? Je vais construire une maison, acheter une voiture. Après, tu vas faire quoi? Amen. Est-ce qu'il y a un volontaire qui veut que je lui pose des questions? Amen. Amen. Tu es parti à l'école pourquoi? Non, j'ai étudié. Mais pourquoi? Pour devenir quelqu'un de la vie. Mais tu es devenu quelqu'un après. Amen. Il faut une vision. Il faut que les yeux de quelqu'un, on puisse mettre le collier spirituel. Amen. Tu ne puisses pas voir deux. Jésus a guéri une personne, il a pris la salive, il a la tête, il a malaxé, il a mis dans les yeux. Il dit, je vois les hommes, la tête en bas, les pieds en haut. Non, les hommes ne sont pas comme ça. Amen. Amen. Le jour où tu vas voir les gens, la tête en bas, les pieds en haut, dis-toi, il y a un grand problème avec mes yeux. On doit tourner les yeux.
On doit réparer, non pas l'opticien de la terre, mais l'opticien. Amen. Amen. Donc il y a des gens qui ont une vie sans but. Ils marchent le matin. Ah, je ne sais pas trop où dors. Je dors, je mange. Ah, mais je sors. Mais tu vas où? Tu sors où? D'où? Ah. On doit réparer la vision d'une personne. Parce qu'une vie sans vision est une vie sans résultat, est une vie sans progrès. Une vie sans vision est une vie qui est encore possédée. En ce mois de la délivrance, Dieu va guérir les visions. Amen. Notre vision est là. Mission internationale, vie et témoignage. Centre de. C'est derrière toi, regarde là. On écrit noir sur blanc. Dès que tu rentres, tu dis mission internationale, centre de miracle, centre de témoignage, centre de changement spirituel. C'est écrit là. On n'a pas changé. Depuis le premier jour jusqu'au dernier, on laissera là. Si tu n'as jamais lu, lis aussi aujourd'hui. Hein? Tu as vu, c'est écrit. Donc une personne doit connaître la vision. Sans vision, tu ne peux pas laisser à tes enfants un héritage. Tu leur laisseras quoi? Les maisons, les voitures. Il faut leur laisser une vision. Alléluia. La vision, c'est nécessaire. Enfin, pour envoyer libre les opprimés. Ensuite, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est là où c'est important. L'année de grâce du Seigneur s'appelle le jubilé. Amen. Jubilé. Jubilé, c'est quoi? C'est lorsque l'esclave n'est plus esclave. Amen. Les dettes sont annulées. Amen. Dieu va annuler les dettes. Amen. Sur cette montagne. Amen. Parce que l'ennemi n'aura plus le pouvoir. Lève-toi, nous allons rendre grâce à Dieu. Alléluia. Dis Seigneur, Jésus t'a rencontré. Jésus t'a rencontré. Moi aussi je te rencontre. Moi aussi je veux te rencontrer. Je veux être délivré Je vais te délivrer ce matin. ce matin. Je vais te libérer Je vais sur la montagne. Seigneur, donne-moi la force Seigneur, donne-moi de jeûner de jeûner et de prier. et de prier. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia.